Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos, le parcours des investisseurs immobiliers, partie de zéro, saison 4. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Le principe de cette série de vidéos, c'est que tous les jours, chaque jour, vous allez découvrir l'histoire d'une personne qui a investi dans l'immobilier en partant de zéro. Toute cette semaine, c'est la semaine de l'immobilier. Donc, vous allez chaque jour recevoir une vidéo qui va vous raconter l'histoire d'une personne comme vous et moi qui a investi dans l'immobilier en partant de zéro. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Bernadette. Bernadette est un membre, on va dire, de ma formation et qui a investi dans l'immobilier en partant de zéro et qui a pu générer l'équivalent de son salaire grâce à l'immobilier. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir le témoignage de Bernadette où elle explique elle-même comment elle a fait, qu'est-ce qu'elle a mis en place et comment elle gère son investissement aujourd'hui. Donc, je l'avais invitée à une formation live pour qu'elle explique son témoignage. Donc, regardez le témoignage de Bernadette et je vous retrouve juste après. Je me prénomme Bernadette. De fonction, je suis aide-soignante. Je travaille à l'hôpital. Donc, oui, j'ai 45 ans. Bon, pour vous dire que je ne suis pas jeune. Voilà. Non, mais c'est important parce que pour faire le prêt, l'âge aussi joue. Voilà. C'est pour ça que je précise. Donc, à un moment donné dans ma vie, il y a des choses qui ne sont pas bien passées. Donc, je suis arrivée au divorce. Et 3 enfants, un appartement qui coûte presque 900 €. Je dis presque parce qu'il manque 20 € pour faire 900. Et avec une paye de 1500 de aide-soignante, vous imaginez mes fins du mois. J'arrive pas à joindre les deux bouts. Je fais les heures supplémentaires, j'enchaîne, je ne sais même pas comment faire. Mais malgré ça, j'arrive pas à joindre les deux bouts. Et puis un jour, j'ai vu sur un stand à l'école, tout le monde peut investir en partant de zéro. J'ai dit, c'est pas vrai. Je suis restée devant, je regardais, je dis, c'est pas vrai. Je ne croyais pas, et puis il y avait une personne, je ne sais plus, je n'ai pas retenu le visage, mais qui m'a dit, oui, on peut faire, qui m'a renseigné un peu la formation. Je dis, je vais faire ça. Et puis, je me suis inscrite, mais j'avais raté la première formation. En fait, je ne me suis pas inscrite en temps, et puis c'était fermé. Et il m'avait répondu, il y a la prochaine, donc ils m'ont donné la prochaine date. Je me suis inscrite. Mais entre-temps, je le suivais tout le temps sur Internet. Je suivais un peu toutes ces vidéos. Donc, j'apprenais de loin. Voilà, je le suivais de loin. Et je suis venue... c'était En novembre, la session de novembre 2016. Voilà, je suis venue. Donc, pendant que je le suivais, j'étais tellement motivée. Parce que j'avais la soif de sortie. Et vu par mon boulot aussi, je n'arrivais pas à partir à l'église le dimanche parce que financièrement je ne peux pas. Dimanche c'est payer plus et puis on est obligé d'être là. Donc du coup, si je ne vais pas, et puis je suis frustrée au fond de moi parce que je ne suis pas, voilà, je ne fais pas ce qu'il faut. Donc je savais que je n'étais pas dans le bon, voilà, financièrement. Donc j'avais cette soif de sortir vraiment de mon quotidien, là, de les heures supplémentaires, de toujours la fin du mois, les factures, je pleurais, j'arrivais pas à jouer. Voilà. Donc je voulais sortir de ça. Et j'étais tellement motivée, je suivais. Quand Eli est branché, je sais. Dès qu'il est connecté, je sais. Mais c'est vrai, hein? Dès qu'il dit quelque chose, je suis là. Je suis en train de le suivre de partout. Quand j'ai des cahiers, j'ai tout écrit, tout ce qu'il dit. Même s'il dit que ça n'a pas d'importance, j'écris. Et j'ai dit, je vais mettre en pratique. Donc, il fallait que je vienne à la formation parce que, bon, sur Internet, des fois, il ne peut pas dire tout. Et je me suis inscrite. Et quand je suis arrivée, je suis sortie de là en courant. Parce que
les mois qui suivent, il faut que je... Parce que tous les documents qu'on nous a donnés, j'avais déjà. Je cochais, j'avais déjà tout. Je dis, il faut que j'achète mon appartement. Et effectivement, j'ai pensé que mon âge allait être un frein. J'avais cette crainte-là. J'avais cette crainte parce que quand on a 20 ans, on prend les crédits sur 20 ans, 25. Je dis, 40 est passé. Et je cherche. J'ai fait plusieurs agences. Deux fois, quand on me regardait, je dis oui, je vais acheter un appartement. Le gars, il me regardait, il pensait que ce n'était pas possible. Bon. Et je venais aussi timidement, hein, voilà, donc je ne rassurais pas. Et puis après, j'ai trouvé un bien dans la vitrine, moins de 100 000 euros. 99. J'ai dit, un studio qui n'est pas loin de où j'habite. Parce que en fonction de ce que je voulais faire une location saisonnière. Vu que j'ai tellement écouté, donc je savais ce que je voulais. Donc j'ai dit un studio. Je rentre, la dame me dit oui, c'est bon, vous travaillez, oui. On a commencé à remplir les trucs sur place. Elle m'a fait visiter le bien. J'ai dit, c'est bien, c'est à côté de chez moi, je pourrais gérer et tout ça. Et elle appelle, elle appelle les banques pour moi. La banque m'appelle. Moi, j'avais dit, j'ai dit à l'agent immobilier, c'était pour investir. Et donc, derrière, la banque avait dit, mais elle, dans ses papiers, elle paye un loyer de 900 euros. Avec ce crédit, comment elle va couvrir tout ça? Donc, ce n'était pas possible. L'agent immobilier qui m'appelle, mais il ne fallait pas dire ça. Il faut dire que c'est votre logement principal. Donc, je vais t'arrêter 2 petites secondes pour expliquer quelque chose. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que au début, je vous ai dit, lorsque la banque vous complique, passez par un agent immobilier, un courtier. En fait, les courtiers, ils savent quoi dire en banque. Donc, des fois, ils vont mentir. C'est pas vous qui mentez, c'est eux en fait. Eux, c'est leur travail, on les paye pour ça, c'est moi leur problème. Donc, bah oui, pour nous, qu'est-ce qui s'est passé? Je fais rapidement la parenthèse. Nous, on a dit aux gars que nous, c'est pour investir, nous, on va rester locataires. Il est parti dire à la banque, ils vont se marier le mois prochain, c'est pour eux et tout ça. La banque a suivi. Donc nous, on a découvert après, sur l'offre de prêt, c'est pour la résidence principale. On a signé. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne change rien du tout. Vous pouvez acheter pour votre résidence principale aujourd'hui et décider demain mettre en location. C'est votre bien en fait. Donc ne soyez pas bloqué sur ça. Comme je disais tout à l'heure, si ça vous gêne de dire que c'est votre résidence principale parce que pour vous, vous allez mentir, dites-le et partez habiter une semaine au moins, c'est votre résidence. Comme je vous l'ai dit, ils ne vont jamais comprendre, ils ne sont pas des investisseurs. Ce sont des personnes qui vous vendent et ils ne vont jamais comprendre ça. Parce qu'ils ne sont pas des investisseurs. À part s'il y en a. Oui, il y en a d'autres. Voilà. Mais voilà, donc il faut comprendre ça. Donc le courtier va aller dire ces choses là-bas, à vous, il fait son travail, il est payé pour ça. Ok? Ok, merci Bernadette, tu peux poursuivre. Ensuite Bernadette, on va raconter les amis. Donc, après, voilà, j'ai dit oui, c'est pour habiter. Donc voilà, ça s'est enchaîné très rapidement. Et le 3 février précisément, voilà, j'ai pu acheter ce studio-là. Alors, il est tel qu'il est comme ça. Ça, c'était le placard. Voilà. Et j'ai pris un professionnel pour faire les travaux. Ah ouais. Maître de projet, en tant que vraiment faire les travaux, tout ça, j'ai fait un prêt à 110%. J'ai rien déboursé. Oui, tout compris. Et c'est vraiment en partant de zéro. Hein. J'ai pas mis quoi que ce soit. La question à la fin. Voilà, j'ai rien mis 110%. Pas évident pour elle, en fait. Et 110%. Et moi, au départ, j'avais peur qu'on me refuse. Donc j'ai dit sur 20 ans pour pouvoir. Et eux-mêmes m'ont proposé 25 ans. Ce qui me fait
ce qui me fait rembourser 450 € par mois. 450 € par mois. Ça, c'est après les travaux. Voilà, donc... on avait tout cassé, oui, là, oui, il y avait le placard, c'est là où j'ai mis le lit. Voilà. J'ai tout modifié. Mais il y a là. une chambre alors du coup? Non, non, ça donne l'impression que c'est un studio de 27 mètres carrés. C'était là, ouais, au départ. Non, au début, voilà, là. C'est là où se trouve le lit. Voilà. Voilà. J'ai tout cassé, j'ai mis, voilà, c'est là. C'est clair. C'est qui le professionnel là? D'accord. Mais tous les jours j'étais là. Tous les jours je... D'accord. Voilà, donc aussi, c'est pour ça oui. que je vous parlais du homesteading. Voilà, et comme je visais, je suis pas loin de la Défense, je visais les gens qui viennent pour les réunions, pour les séminaires. Voilà, j'avais ça voilà, en tête. Donc j'ai meublé en fonction. Voilà, et il y a tout là-dedans. J'ai mis tout, hein. Ils ont la vaisselle, j'ai mis tout dedans. J'ai tout refait la cuisine, c'était pas comme ça. Parce que la plaque était là, on a tout cassé en fait. Tout a été refait. Voilà. Oui, je loue 50 €, qui est moins cher. J'avais commencé à 47, là en ce moment il est passé à 50. Donc, yes, vous venez de suivre le témoignage de Bernadette. Vous voyez que peu importe votre histoire, peu importe que vous ayez divorcé ou que vous ayez 3 à 4 enfants, vous aussi, vous pouvez investir dans l'immobilier. Vous aussi, vous pouvez faire quelque chose dans l'immobilier. Je vous encourage, j'espère que cette vidéo vous a inspiré, cette vidéo, son histoire vous a parlé. Donc, je vous encourage à partager cette vidéo, à laisser des commentaires, à me dire si vous aussi, vous souhaitez investir dans l'immobilier ou à investir, si vous désirez investir dans l'immobilier, et à vous inscrire à la webconférence privée qui va y avoir d'ici là. Donc vous pouvez vous inscrire juste là pour pouvoir avoir la suite de la vidéo. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour découvrir d'autres histoires qui vont vous inspirer. Merci et à très bientôt.